Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus, Pierre, Jacques et Jean rejoignirent la foule, après que Jésus eut été transfiguré sur la montagne, un homme s'approcha et tombant à genoux devant lui, il lui dit : « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il a des crises d'épilepsie, il est bien malade. Souvent il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus leur dit : « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Jésus l'interpella vivement. Le démon sortit de lui et à l'heure même l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas pu l'expulser ?» Jésus leur répond : « C'est parce que vous avez trop peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne : transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, au moment où nous achevons notre retraite, le Seigneur nous invite à entrer dans les profondeurs de sa vie, une vie, frères et sœurs bien-aimés, qui nous octroie par la foi. Et comme l'Épître aux Hébreux le dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La vie dans la divine volonté, c'est une vie de foi. Nous sommes certains que nous avons la plénitude de la vie de Dieu, que nous avons la totalité de ses attributs, la plénitude de sa substance, le ciel en nous, simplement, frères et sœurs bien-aimés, par la foi. Et dans l'Évangile, le Seigneur le dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, la montagne que l'on peut déplacer par la foi, c'est une réalité tout simplement d'ordre humain, frères et sœurs bien-aimés. Impossible de dire à une montagne, va te jeter dans la mer, et que la montagne nous obéit. Ici, il nous est dit très clairement que par la foi, nous faisons bien plus que de déplacer une montagne pour aller se fondre dans la mer. Nous déplaçons l'immensité de Dieu, nous déplaçons le ciel, nous déplaçons les milliards et les milliards d'anges et de saints, nous déplaçons la très sainte mère, nous déplaçons la création avec toutes ses composantes et nous les logeons en nos âmes. Par le simple moyen, frères et sœurs bien-aimés, de la foi. Le grand miracle est là. Qui peut réaliser ce miracle sinon Dieu lui-même? C'est tout simplement parce que la foi, comme il nous le dit même, lui-même c'est Dieu. La foi c'est lui-même. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes aujourd'hui sûrs que le Seigneur réalisera sa promesse en nos âmes et que ce qu'il nous a promis, il nous le donnera immanquablement. Dans la logique de cette promesse, nous entrons joyeux et nous faisons notre
la vie même de Dieu, tout simplement par le désir et l'intention, par la foi, nous entrons en possession des biens divins. Le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous dit très clairement, j'attends de toi une seule chose, que tu t'ouvres, que je sème en toi ce que je suis, et alors tu pourras me demander véritablement, puisque seul je suis capable de m'appeler en toi. La foi, frères et sœurs, cette vertu théologale, qui est la manifestation de Dieu dans la créature. Et nous savons, frères et sœurs bien-aimés, que de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, nous avançons qu'à un quart sur cette voie de la foi. Une fois, c'est un peu plus important et consistant. L'autre fois, c'est tout simplement absent. Une autre fois, c'est ballotté dans les doutes et les inquiétudes. Une autre fois encore, ça paraît plutôt sur la terre de pierre. Nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, dans ce cheminement oscillant qui nous met dans cet état, qui nous laisse dans cet état continuel de fébrilité et dans cette fragilité sans mesure. Pourtant, le Seigneur nous dit que nous sommes capables de lui parce qu'il est capable de lui-même en nous, que nous sommes capables de vivre la vie de Dieu parce que c'est lui qui vivra sa vie en nous. Entrons dans cette vérité, frères et sœurs d'amour, et prenons à contribution celle qui n'est jamais sortie de la vie divine et qui a vécu pour que toute l'humanité reçoive ce grand cadeau, non seulement comme prototype, comme annonce, mais comme préparation et comme réalisation, puisque tout se déroulera en définitive dans son cœur immaculé, et le triomphe de son cœur immaculé signera le règne de la divine volonté. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que nous devons nous blottir dans le manteau étoilé de celle qui a toujours dit oui à son Créateur, le manteau étoilé de celle qui n'a jamais dit non aux injonctions amoureuses de son Fils, dans le manteau étoilé maternel de celle qui sans cesse pose son regard sur nos misères et l'absorbe dans son cœur immaculé. Ayons un amour débordant et dévorant pour la très sainte Mère, frères et sœurs bien-aimés. Ayons un amour débordant pour celle sans qui il n'y a pas de royaume de la divine volonté, puisque Jésus dit très clairement qu'il a déposé en elle tous les trésors divins et que c'est par elle que nous accéderons à ce trésor. Prions la très sainte Mère, entrons dans sa vie, mettons-nous sur ses genoux, frères et sœurs d'amour, écoutons ses leçons maternelles, laissons-nous bercer, envahis par la vie de Dieu qui sort de sa suave et douce parole. Et laissons-nous progressivement transformer en lui. Tenons notre rosaire, frères et sœurs bien-aimés, tenons ferme notre rosaire, multiplions les rosaires, entrons dans l'intimité de Marie, et là nous trouverons tout en dépôt. Croyons de tout notre cœur qu'avec elle, frères et sœurs, le royaume s'est davantage rapproché. Croyons de tout notre cœur que nous sommes infiniment aimés de Dieu et que son amour, par sa mère, trouve une proportionnalité humaine, qui naturellement, dans les moments de souffrance, d'épreuves, de difficultés, de tous ordres que nous traversons, sera plus que consolant, et nous verrons son doux visage d'amour se pencher sur nos souffrances, sur nos blessures. Nous verrons le doux visage de maman. Nous verrons ses mains tendres nous prendre sur son cœur et dire, mon enfant, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète de rien. Ta maman est là. Et mon fils est à côté.
Ne sois pas tourmenté. Ne laisse pas la peur t'envahir. Ne laisse pas les soucis de ce monde te ronger. Ne laisse pas ta volonté propre te créer tous les ennuis. Laisse-moi te bercer. Viens dans mon cœur. Prends toute ta place. Vis de la vie de mon fils. Entre au ciel. Entre au ciel. Le banquet est prêt, mon enfant. Le banquet est prêt. Le banquet est prêt. Prends la place qui était la tienne de toute éternité. Oui, très sainte maman. Merci, maman chérie, pour tout ce que tu nous as donné de comprendre, ce grand mystère de la vie en ton Fils, de la vie dans la divine volonté. Nous te supplions, maman, donne-nous de ne jamais nous éloigner de ton manteau. Poursuis-nous dans nos égarements. Place-nous sur tes genoux. Continue à nous donner tes leçons. Continue à infuser en nous la vie de ton Fils. Nous t'aimons, Marie. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons.